Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour la guidance sentimentale de la semaine. Un grand merci d'être là, merci pour tous vos messages pour les vidéos précédentes. Et ce soir, écoutez, on va aller voir les messages des cartes et des oracles que j'ai placés devant vous. Donc il y en a beaucoup, j'avais envie d'en mettre pas mal aujourd'hui. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs que vous connaissez par cœur, l'oracle G, le Power of Love, l'oracle de la triade, mon petit oracle que j'ai créé il y a quelques années, dont je ne me suis pas trop servi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et puis on prendra comme d'habitude de l'Astro Crush pour terminer le tirage, pour voir un petit peu les derniers messages, et puis peut-être des signes astrologiques si les cartes si l'oracle pense que c'est nécessaire de mettre des signes astrologiques. Voilà les amis, guidance générale, donc on ne va pas faire un thème particulier, on va voir comme d'habitude les messages des cartes pour cette semaine. Moi je vous transmets des messages et puis vous voyez si ça peut vous parler ou pas et à qui ça va parler, on verra bien. Je vais terminer aussi ce tirage par vous proposer un petit tirage à choix avec cet oracle, le message d'amour de Jésus. Donc pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent avoir un petit message de Jésus, à la fin vous aurez 3 choix, vous choisirez une carte et puis vous aurez votre petit message. Donc c'est pas quelque chose que je vais commenter, en fait c'est simplement des extraits de la Bible. Donc je vous donnerai le message avec la carte et puis vous en ferez profit en fonction de comment ça vous parle, ou vous pourrez méditer sur ce message. Voilà, à vous de voir, et puis à vous de voir si vous avez envie d'avoir ce message à la fin ou pas, bien sûr c'est pas obligatoire. Voilà les amis, allez on est parti avec le tirage général. Donc je vais déjà mettre toutes les cartes de ce côté parce qu'il y en a beaucoup du coup. Je vais voir où je vais pouvoir les placer. Hop. Et voilà, c'est parfait. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour commencer. Donc, posez une intention, quel message vous voulez avoir, ou pensez à une personne si vous voulez avoir des messages par rapport à cette personne. Et puis, on est parti. Alors, on nous parle de carrefour et d'enfants. Alors, ça peut être une décision à prendre, peut-être une personne qui a des décisions à prendre par rapport à ses enfants. Donc voilà, il y a des décisions importantes à prendre par rapport à des enfants. Mais ça peut être aussi une personne qui a des choix à faire. Mais avec la carte de l'enfant, ça peut parler un peu d'immaturité. Une personne effectivement qui est pas peut-être très très réfléchie. Mais moi ce que je ressens plutôt, c'est une personne qui a des choix à faire et des choix qui sont enthousiasmants en fait. Des choix oui, qui ramènent un petit peu à l'enfant intérieur, qui font vraiment plaisir, qui font vraiment du bien. On voit cette carte avec ces enfants qui s'amusent. Donc moi je ressens plutôt quelque chose comme ça. Donc ça peut être soit une décision, une personne qui a un moment qui a des décisions à prendre par rapport à ses enfants ou à des enfants, ou une personne qui a des choix à faire et c'est des choix qui sont assez légers, qui sont assez joyeux. C'est pas quelque chose de stressant en fait. C'est pas quelque chose de très de plombant. C'est plutôt heureux. Voilà. Allez, on va compléter bien sûr. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'amitié et de la santé. Donc il y a pas mal de choses, en fait, il y a ces décisions à prendre. Il y a aussi, on nous parle donc peut-être Enfin, moi ce que je ressens là, c'est une personne qui est quand même dans de bonnes énergies en fait. On nous parle aussi d'amitié et de santé, donc ça peut être peut-être un questionnement par rapport à la santé d'un ami. Mais moi ce que je ressens plutôt, c'est quelque chose, on est dans une phase où on est entouré avec des amis et puis ça fait du bien. C'est quelque chose dont on a besoin. Il y a un côté aussi, je me ressource avec mes amis, je me ressource avec mes proches. On parle d'argent, d'instabilité.
Voilà. En fait, pour moi, c'est une personne qui est actuellement entourée de ses amis, entourée de ses proches. Il y a quelque chose pour moi, malgré tout, d'assez léger, même si on a la santé, l'argent, l'instabilité. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est vraiment, on est entouré de proches. Euh, Peut-être que c'est une personne aussi qui a besoin de ça, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin d'être avec ses proches, qui a besoin d'être avec des personnes avec qui il a un lien très très fort, il ou elle a un lien très très fort. Et, euh, et pour moi, ça fait du bien. On a besoin de ça. Il y a un côté, je me ressource, moi, ce que je ressens là. Du travail, on a la culpabilité, la jalousie. Ouais, ok. Alors voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une personne qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de se ressourcer auprès de proches, parce qu'il y a quand même il y a pu y avoir des problèmes un peu importants quand même, hein. On a la santé, l'argent, la culpabilité, la jalousie, l'instabilité. Donc il y a besoin de souffler pour moi, il y a vraiment un grand besoin de souffler. Et puis on a eu cette carte dans la coupe du choix et puis de l'enfant. Il y a vraiment un côté... je prends la décision d'un peu couper avec mes problèmes quotidiens, visiblement qui sont quand même assez nombreux. Là, c'est ce qu'on voit, hein. C'est pas si léger que ça, hein. On voit qu'il y a des choses un peu lourdes, mais je vais couper de ce quotidien qui est un peu lourd et je vais me ressourcer auprès d'amis, auprès de proches. Je vais un peu chercher de la légèreté, je vais chercher un peu de l'amusement par rapport peut-être à un quotidien qui est un peu lourd. Donc, on peut effectivement avoir des problèmes d'argent, peut-être quelques petits problèmes de santé. On nous parle de jalousie et d'instabilité. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses un peu lourdes, et qui nécessite peut-être en ce moment de la part de cette personne de lâcher un peu prise et d'aller un peu voir ailleurs pour se détendre en fait. Et on choisit quoi? De se rapprocher de gens proches, hein. On a l'amitié, l'hérédité, on va vers des gens sûrs, des gens qu'on connaît, et pour chercher du soutien, de la légèreté, peut-être du lâcher prise, hein, penser un peu à autre chose. Oui, vous voyez, on a la trahison quand même aussi, le cadeau, le boomerang, le changement et l'examen. Donc il y a des choses effectivement qui ont été quand même un peu difficiles, hein, qui sont un petit peu lourdes, et puis on ressent qu'on a besoin de changement, on a besoin d'évacuer, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de penser un peu à soi, de légèreté, de choses comme ça, parce qu'il y a des choses quand même qui sont un petit peu lourdes dans ce quotidien, qui sont vraiment vraiment lourdes, et puis oui, il y a besoin pour moi de prendre du recul par rapport à toutes ces situations et de respirer. Voilà. Donc c'est peut-être une personne qui a décidé de partir en week-end tout simplement, puisqu'on est un vendredi soir là, et qui a besoin d'aller voir des amis, ou qui doit aller voir des amis, et puis ça va lui faire beaucoup beaucoup de bien par rapport à un quotidien, par rapport à des choses qui sont lourdes et qui sont compliquées, qui sont vraiment compliquées là pour le coup, hein. Voilà. Donc c'est ça qu'on nous dit, une personne qui va passer du bon temps avec des proches pour un peu couper court à un quotidien qui peut être un peu lourd. Voilà le message pour l'oracle des miroirs. On va continuer avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, la commerce, la consultante, vous sortez. Alors pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une envie d'échange en fait, par rapport à vous. Donc pour moi, la consultante, vous êtes là, homme ou femme, hein, c'est cette personne en rouge, c'est la carte de la consultante dans ce jeu, pardon. Il y a une envie d'échange. Il y a une envie d'échange pour moi, probablement avec vous. La carte de la lune, ça peut indiquer effectivement que c'est quelque chose, oui, qu'on ressent, hein. La lune, c'est un petit peu les ressentis, les émotions, ça peut être un petit peu les illusions. Donc il y a vraiment un ressenti très fort, une envie d'échange. Alors ça peut indiquer que vous habitez en ville avec cette carte-là, que vous habitez en ville. Ça peut indiquer aussi une certaine, avec ces immeubles, une certaine construction, une envie de construire. Ça c'est la carte du commerce, vous voyez, des échanges, des choses comme ça. Et c'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Donc cette personne, pour moi, elle a envie d'échanger avec vous, ou d'échanger avec donc, une femme, vous, qui vit en ville. Ça peut indiquer aussi une personne avec qui on a construit quelque chose, hein. À l'époque, vous aviez construit quelque chose avec cette personne.
Alors, on a la dame âgée. On a l'étoile. Ok. Ouh. Oui, il y a quand même de bons ressentis, de bons souvenirs hein, par rapport à vous. Donc on a la carte quand même de l'amour. Donc il y a eu une construction quand même hein, avec cette personne. Donc ça va parler à des gens qui ont quand même... Vous avez vécu quelque chose avec cette personne. Vous avez construit quand même quelque chose. C'était pas une relation juste éphémère. Hein. Pour moi, il y a eu une construction avec de l'amour. Vous avez passé des vacances avec cette personne aussi. On nous dit que vous avez passé beaucoup de bon temps avec cette personne. Donc il y a eu de la construction et en même temps des vacances, de la légèreté. Donc pour moi, vous avez eu une vie en fait hein, avec cette personne tout simplement. Il y a eu quelque chose de très fort. Alors, on a une dame âgée, donc ça peut être sa mère, ça peut être une personne plus âgée en tout cas, qui sort. Donc ça veut dire qu'il y a une personne plus âgée qui a eu, pour moi, une influence dans votre relation. Et une influence, pour moi, avec la carte de la Lune, peut être un peu ou négative, ou qui était dans l'ombre, hein, qui était un peu cachée, qui était un peu... cette personne, enfin, elle planait un peu sur votre relation. Elle avait une influence un petit peu, voilà, elle était pas au premier plan, mais elle était là quand même. Alors, on a l'hirondelle. Ouh là là, la lettre, la médisance. Bon, y a clairement pour moi, chez cette personne, une envie d'écrire, une envie de message. On a les nouvelles, la lettre, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de ressenti, mais on a la carte de la médisance. Donc il y a peut-être, vous voyez, une personne qui a pu être un petit peu néfaste quand même dans cette relation et qui a pu avoir des conséquences négatives sur votre amour. Hein. Moi, je vois simplement que il y a une construction, il y a une vie, vous avez vraiment construit quelque chose avec cette personne. Hein. Il n'y a pas eu que des projets, il y a des choses qui ont été mises en route, qui se sont vraiment concrétisées avec beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, du romantisme, des choses vraiment quelque chose d'assez fort. Mais il y a eu des médisances. Cette carte, elle peut parler vraiment d'engagement très sérieux. Hein. Donc voilà, donc pour moi, ce tirage, ça va parler à des personnes qui ont vraiment... Vous avez construit, vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous avez construit quelque chose. Il n'y a pas juste eu des promesses non tenues, il y a pu y en avoir, mais il n'y a pas eu... Souvent, on peut parler d'une relation où la personne vous a fait des promesses, et puis rien ne s'est passé. Vous êtes resté au stade un peu du flirt, de l'amour, etc. Là, pour moi, il y a eu quand même un vrai couple, une vraie construction. Voilà. Mais il y a eu une influence pour moi avec la Lune, la Dame et ça, une influence un peu, une personne qui a eu une influence quand même négative dans votre relation. On nous parle d'une dame âgée, d'un certain âge. Voilà, donc voyez si ça vous parle. Mais il y a eu une jolie construction. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a été très construit dans cette relation. Vraiment très construit. Et on nous dit donc encore une fois une influence très négative d'une dame. Donc c'est peut-être ou à cause de cette personne qui a eu rupture, ou en tout cas elle vous a bien... ouais, elle a bien abîmé la relation quand même. Hein. Elle a bien plombé la relation. Voilà. Alors, on va voir avec... je vais prendre le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de triangle amoureux, de relations discrètes. On nous parle de la femme, vous sortez encore, hein, et du non. Alors moi, ce que je ressens là pour ce tirage, c'est un peu particulier. Je ne ressens pas forcément une triangulaire, mais pour moi, l'énergie tierce, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement une personne avec qui vous avez été trompé, ou vous avez rencontré une personne qui était déjà en couple, mais ça peut être aussi effectivement des enfants, le travail, des choses comme ça. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est cette dame âgée qu'on a vue avant. Il y a une personne âgée, ça peut être sa mère, ça peut être une personne dans son entourage voilà, qui était plus âgée, et qui était vraiment là, qui était peut-être trop présente et qui a vraiment pourri votre relation. Et vous voyez, avec la carte de la femme et du non, pour moi, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour vous. Et peut-être que c'est même vous qui, au bout d'un moment, en avez eu assez de ça et qui en avez parlé. Alors, soit vous avez quitté cette personne en lui disant j'en peux plus de ta mère, de choses comme ça, il faut que les choses changent, et les choses n'ont pas changé.
donc rupture, mais ça peut être aussi que vous avez alerté simplement votre autre, il ou elle, de ça, que c'est quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous étouffait, qui vous oppressait, j'en sais rien, et ça a été, et puis ça ne s'est pas passé. Voyez, pour moi, c'est ça que je ressens dans ce tirage. Cette personne-là, elle a été trop présente et elle a fini par avoir une influence néfaste dans votre relation, et je pense que vous ne l'avez pas supporté, vous avez eu du mal à le supporter. Oui, on a le choix, on a la jalousie, on a la routine, et on a la distance géographique. Pour moi, c'est vraiment, cette personne, elle a eu vraiment des influences très négatives, et puis ça a créé beaucoup de tensions dans votre relation, vraiment beaucoup de tensions. Et puis, je pense que justement, cette personne-là, avec qui vous étiez, elle n'a pas réussi en fait, ou à éloigner cette personne, ou à un peu prendre le dessus, quoi, prendre le dessus, mettre des règles, éloigner peut-être un petit peu cette personne de votre relation. Vous voyez, elle a pas su cadrer en fait cette personne, et du coup, ça a été très compliqué, et on dit très vite, ça a été compliqué au quotidien. Au quotidien pour moi, cette personne, elle était tout le temps là en fait, aussi bien chez vous que effectivement dans les discussions, dans les choix que votre autre pouvait prendre. En tout cas, vraiment, elle était très présente, et ça a fini par être, je pense, très dur, très étouffant, et vraiment contre-productif quoi, dans votre relation. Alors, on nous parle de pause, de nouvelles, de sexualité et de nouvelles rencontres. Alors pour moi, vous voyez, vous allez revoir cette personne. On nous parle de pause, de nouvelles et de nouvelles rencontres. Et pour moi, il y a vraiment ça. Alors ça peut être aussi qu'effectivement l'un d'entre vous, vous ou lui ou les deux, ont rencontré entre-temps une autre personne. D'accord, ça peut être ça. Mais visiblement, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc il peut y avoir une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie ou dans la vie de votre autre. Mais moi, ce que je ressens là aussi, c'est qu'il y aura de nouveau des nouvelles. Vous voyez, avec la carte de la pause, il y aura de nouveau des nouvelles, vous allez de nouveau avoir des échanges. On a vu que cette personne avait beaucoup envie de nouveau d'échanger avec vous. Parce que vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est pas, il y avait beaucoup d'amour dans votre relation, vraiment beaucoup d'amour. Hein. Et que c'est pas forcément contre vous qu'il y a eu des problèmes, c'est qu'il y a eu quelque chose. Voilà, cette personne-là, elle a vraiment pourri cette relation. Je pense que votre autre, il n'a pas réussi à gérer le problème, et c'est ça en fait le nœud de la séparation, le nœud du problème. Mais je pense que cette séparation, elle laisse un goût amer parce qu'il y a toujours de l'amour, il y a toujours voilà. S'il n'y avait pas eu cette personne-là, cette dame âgée, peut-être que ça aurait pu être très différent entre vous, quoi. Alors, on a la fin, la dépendance affective, le retour, hein. Vous voyez le retour et le passé. Donc il y a bien le retour d'une personne du passé. Pour moi, vous êtes toujours liés. Pour moi, vous êtes toujours attaché à cette personne, mais je pense que lui ou elle est toujours attaché à vous. C'est ça le problème. C'est ça qui est triste dans cette relation. C'est que vous êtes toujours attachés l'un à l'autre, et il y a toujours des sentiments en fait. Voilà. Donc c'est vraiment à cause de cette personne, de cette dame âgée, que ça n'a pas marché, quoi. Et du fait que vous n'avez pas réussi, surtout l'autre, hein, à gérer ça, quoi. Mais il y a bien le retour de cette personne du passé. Alors, on nous parle de lien d'âme, hein. Il y avait une belle connexion, il y a toujours une belle connexion sûrement entre vous. On nous parle de routine, de conflit, c'est ça,
et de sincérité. Donc pour moi, il y a vraiment voilà, un lien d'âme, une belle connexion entre vous. De la sincérité, pour moi, il n'y a pas eu une infidélité en fait. Il n'y a pas eu, c'est pas une personne qui vous a trompé. Le conflit, ouais, la routine et le conflit. C'est dans votre vie quotidienne qu'il y avait beaucoup de disputes, je pense à cause de cette énergie tierce. Mais l'énergie tierce, pour moi, je ne ressens pas que l'autre personne allait tomber amoureuse d'une autre personne. Il y avait cette personne là qui était là, ça, je dis, ça peut être sa mère, hein, c'est une dame âgée, un peu plus âgée, en tout cas on nous parle d'une dame d'un certain âge, et qui a pourri votre quotidien en fait. Mais vous voyez, mais dans un quotidien où il y a beaucoup de conflits, autour on nous parle de lien d'âme et de sincérité. Donc c'est vraiment ça, il y avait de l'amour, il y avait des sentiments, il y avait tout pour que ça marche, mais au quotidien ça a été infernal, ça a été terrible. C'était des disputes en permanence à cause de ça, je pense. Mais on nous dit qu'il y a le retour de cette personne du passé. Il y a vraiment le retour de cette personne, parce que l'amour est toujours là en fait. Alors, on a la stabilité, l'invitation. Vous voyez les nouvelles sur l'invitation, hein. Le grand oui, et oui, et la rupture. Donc il y a bien une invitation, il y a bien des nouvelles dans une relation où il y a eu une rupture, Alors c'est possible, vous voyez la rupture et la nouvelle rencontre, c'est possible que l'un des deux ait rencontré une nouvelle personne, qui ou elle ait eu une aventure après vous. Ça c'est possible, hein. Vous voyez, c'est possible. Mais pour moi, les sentiments très forts, ils sont toujours pour vous. C'est pour ça que cette personne, elle va revenir et qu'elle veut de nouveau échanger avec vous. Voilà. Donc il y a toujours ça. Ce que je sais pas, c'est si cette personne âgée, elle est toujours dans le coin, dans les parages. C'est ça qu'on ne nous dit pas. Mais moi, ce que je ressens, c'est que voilà, c'est ça qui a pourri la relation. Mais cette personne, même si elle a eu une autre relation depuis vous, elle a toujours envie de revenir. Elle a toujours envie d'échanger avec vous. Elle a toujours envie de vous voir parce que pour moi, les sentiments, ils sont là. Et oui, il y a de l'attirance. Oui, il y aura des nouvelles et une invitation. Voilà, pour moi, c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment, vraiment sûr. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies de cette personne par rapport à vous. Dans quelle énergie est cette personne par rapport à vous? Donc on voit, hein, bon, déjà les énergies, il y a des sentiments, il y a une envie d'échanger, hein, une envie de vous donner de ces nouvelles. Alors on a le doute, on a les prières. Et on a l'éternité. Vous voyez, il y a vraiment, la prière, c'est des souhaits, on fait des souhaits, on espère quelque chose. Et puis l'éternité, il y a toujours ce lien. Pour moi, le lien, il est vraiment là. Alors les doutes, eh ben oui, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, est-ce que vous allez répondre à ses messages? Est-ce que vous allez accepter peut-être son retour? Et puis, je vous dis, je ressens que cette personne, elle est toujours un peu là, cette dame qui a posé tant de problèmes. Je ne sais pas si il ressort pas que cette personne, elle a mis un trait avec ça, qu'elle a tourné la page avec ça, vous voyez. Je pense elle a vraiment toujours envie de vous recontacter parce que les sentiments sont là et qu'il y a ce lien-là. Mais il y a toujours un petit peu ce truc-là qui est toujours un peu là. C'est ça qui me gêne un peu dans ce tirage. Après, c'est surmontable sûrement. Alors, on va prendre encore 3 cartes. Alors, on a les mensonges. Vous voyez les doutes, hein. Et les mensonges, la lumière. Ah, vous allez apprendre des choses. Et l'alpha. Donc pour moi, vous allez apprendre des choses. On nous dit mensonge, la lumière et alpha. L'alpha, c'est la carte 1, c'est le début. Donc je pense que vous risquez d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être aussi des choses que vous ne savez pas. Alors peut-être que c'est par rapport à cette dame âgée, à cette personne. En tout cas, on dit qu'il y a des choses que vous allez apprendre. Vous allez apprendre quelque chose. Donc c'est peut-être que quand cette personne elle va vous envoyer des messages, elle va vous apprendre quelque chose. Elle va vous donner une explication sur quelque chose et ça va permettre un nouveau départ dans votre relation. Vous voyez, donc ça laisse de l'espoir. C'est quelque chose, oui, qui pour moi c'est quand même très rassurant ça, vraiment très rassurant. Alors je vais prendre encore quelques cartes avec mon petit oracle. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre relation? On nous parle de chance.
On nous parle de l'hiver. Et on nous parle de réconciliation. Donc on nous dit qu'il y aura une réconciliation plutôt donc pour la fin d'année. Hein. Donc c'est plus pour la fin d'année. Il y aura une opportunité à la fin de l'année. Donc déjà pour dater un peu ce tirage, même si c'est un petit peu compliqué, on a la carte de l'hiver qui sort. Ça peut indiquer aussi une relation qui est gelée, mais l'hiver c'est vraiment le repli. Vous voyez, moi j'ai parlé de l'hiver et de repli sur mes cartes, et donc du coup ça parle d'une réconciliation. Donc en tout cas ça parle d'une relation qui est gelée et qui va, pour moi, il va y avoir une jolie réconciliation. Mais malgré tout on nous parle quand même un peu de l'hiver. Je vais prendre encore 3 cartes. Alors on a la foi. Vous voyez cette carte, moi je l'aime beaucoup, elle me plaît beaucoup cette carte. La foi. Ah, le printemps, le renouveau. Donc il y a bien un renouveau, hein, et d'un changement, donc ça c'est top. Hein. Donc il y a une espérance. Déjà pour moi cette personne, elle souhaite vraiment qu'il y ait un changement, qu'il y ait un renouveau dans votre relation. Et ce qu'on nous a dit, c'est que de toute façon quand cette personne va vous recontacter, vous allez apprendre quelque chose. Donc ce qui est bien, c'est que non seulement elle vous recontacte parce qu'elle a des sentiments, etc., mais en plus elle a quelque chose à vous dire, elle a quelque chose à vous apprendre sur peut-être ses doutes, sur qu'est-ce qui a coincé, qu'est-ce qui a gêné. Alors on a des cartes de saison, donc on nous dit entre le printemps et l'hiver. Hein, donc voilà, donc en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui risque de se passer. Peut-être que ça va se passer entre le printemps et l'hiver, donc des nouvelles, et puis vous allez de nouveau échanger, etc. Et puis c'est peut-être à l'hiver, en fin d'année, que les choses vont vraiment se stabiliser. En tout cas, on nous dit qu'il y a une transformation avec une réconciliation. Il y a la foi, donc vous pouvez y croire, hein, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez y croire. En tout cas, vous avez peut-être fait des prières l'un et l'autre par rapport à ça, mais il y aura une belle opportunité. Et on a la carte du printemps et la carte de l'hiver. Donc il y a bien un renouveau sur quelque chose aussi qui est gelé, sur une relation qui est gelée. Voilà. Donc pour moi, si ce tirage est pour vous, il y a bien un renouveau, il y a bien le retour de cette personne, il y a bien des messages. On va terminer avec, sur ce tirage avec l'Astro Crush. Alors, on nous parle d'hésitation. On a eu la carte du doute. Hein. On nous dit que il manque de confiance en toi et de timidité. Bon, il y a une certaine crainte quand même chez cette personne. Il y a un petit peu de crainte. Hein, je ne vous cache pas que cette personne, elle est peut-être actuellement un petit peu dans la crainte, un petit peu dans le doute. Il y a de l'envie de vous recontacter, mais il y a de la crainte. Franchement, il y a un peu de peur, il y a un peu d'hésitation. Mais c'est vraiment de la peur. C'est pas l'envie qui manque à cette personne, mais c'est un petit peu de peur. Vous voyez, on a carte, je vous parlais d'envie. C'est pas l'envie qui manque, on a la carte de l'envie qui sort. L'envie, elle est là. Hein. Ah, on a le signe du taureau, donc le signe de terre. Et on a le signe de la Vierge. Et je prends 3 dernières cartes encore. Sagittaire. Manque de franchise. Il y a des choses, hein, vous allez apprendre des choses. Hein. Il y a des choses, peut-être que cette personne, elle vous a pas tout dit. Hein. Peut-être par rapport à cette personne âgée, etc. Moi, je vous le dis, vous allez apprendre des choses. Hein. Cette personne, quand elle revient, dans les discussions que vous allez avoir avec cette personne, vous allez apprendre des choses. Et qui vont permettre de mieux comprendre, vous allez mieux comprendre la situation, et ça va permettre à votre relation de se relancer. Vous avez des choses à apprendre. Hein, au présent, voyez. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose que vous ne savez pas dans cette relation. Vous ne savez pas tout. Voilà, vous ne savez pas tout. Cette personne, elle ne vous a peut-être pas dit pourquoi elle n'avait pas pu régler le problème, peut-être avec cette dame âgée. Vous ne savez pas tout. Il y a des choses que vous ne savez pas. En tout cas, vous allez apprendre des choses. Voilà. Donc on voit cette personne, elle hésite un petit peu. L'envie est là, mais il y a une petite crainte. Et puis vous allez apprendre. Cette personne, elle va vous révéler des choses. Elle va vous dire des choses. Vous ne savez pas tout sur cette relation. Voilà. Et les signes, on a Taureau, Vierge, Sagittaire. Voilà. Attention, si ce tirage vous parle et que ce n'est pas vos signes, c'est pas grave, hein, par contre. C'est une guidance générale, donc c'est pas grave du tout. Mais effectivement, les cartes, elles appuient sur ces signes, donc si en plus ces signes vous parlent, c'est sûrement pour vous. Voilà.
Voilà les amis pour ce tirage. Donc on a une personne qui revient, une relation qui a été un peu compliquée à cause d'une tierce, hein, d'une dame âgée là, qui a un peu pourri cette relation. Et ça a été, compliqué, quoi, compliqué à gérer. Alors, je vais terminer, comme je vous disais, avec 3 cartes. 3 cartes, comme je vous disais, de cet oracle. Le message de Jésus. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, merci d'avoir regardé la vidéo. Et pour ceux qui veulent avoir un petit message, je vous propose ce tirage rapidement. Encore une fois, c'est pas des cartes que je vais commenter, que je vais vous dire, je vais pas vous donner mes ressentis. Je vais juste vous lire le message. Et puis vous voyez si ça peut vous parler ou pas, si ça vous touche ou pas. Hein, voilà. Voilà. Donc choisissez une de ces 3 cartes. Donc 1, 2, 3. Vous choisissez, je vous laisserai réfléchir quelques secondes. Mettez sur pause si vous voulez prendre un peu de temps pour respirer, vous asseoir tranquillement. Allez vers la carte qui vous parle. Rien de méchant, rien de dingue, c'est juste un petit message qui va être pour vous. Alors on va commencer par cette carte, la carte de gauche, pour voir le message de Jésus. Alors, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc c'est une phrase extraite de l'évangile de Saint Luc. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. En gros, n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur, soyez sans crainte. Voilà. Si quelque chose vous tourmente, voilà, n'ayez pas peur. On passe à la carte numéro 2. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle te transportera, et elle se transporterait. Transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc je le relis. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc c'est extrait de l'évangile de Saint Matthieu. Donc en gros, si vous avez la foi, vous pouvez transporter des montagnes. Si vous croyez en Dieu, tout ce qu'il y a, voilà, si vous priez, vous pouvez transporter des montagnes. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Voilà. Carte numéro 3. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc ça, c'est extrait de l'évangile selon Saint Jean. Donc en gros, pour moi, ça indique simplement que vous manquerez de rien. Que vous aurez toujours, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en la lumière, vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Vous aurez toujours de quoi manger, de quoi boire, donc ce qu'il nous faut pour vivre en fait. Donc voilà. Donc vous aurez toujours ce qu'il vous faut, vous manquerez de rien. Voilà. Voilà pour ces 3 petits messages. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause ou à les repasser si vous n'avez pas tout à fait compris le message, vous voulez le réentendre. Je vais arrêter là donc pour cette vidéo. Donc je vous remercie tous, et toujours pareil, de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos messages, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Un grand merci à vous. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, un excellent week-end. Portez-vous bien et que la paix soit avec vous.